J'imagine que si t'es zèbre comme moi, t'as des tas de projets, écrire un bouquin, devenir artiste, devenir entrepreneur. Imagine si tu trouvais une organisation, si t'arrivais à être productif sans te forcer, sans renier tes valeurs, ça serait pas génial que tu puisses accomplir les objectifs qui te tiennent à cœur depuis toujours. Autour de nous, dans les bouquins, sur internet, sur les blogs, il y a pléthore de conseils sur les organisations, la to-do list, la morning routine, le planning, je sais pas quoi. C'est un peu comme les régimes, tu vois, t'as le régime du camp, le régime paléo, la soupe aux choux, enfin t'as tout et n'importe quoi. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que toi aussi t'as tout essayé. Mais au final, on tient une journée, 3 jours, une semaine, et puis après on tombe dans ces travers d'avant, la procrastination, le divertissement à outrance, et on oublie complètement nos objectifs. C'est un peu comme les régimes, tu vois, tu perds 10 kilos mais t'en prends 20 par la suite. Alors on s'interroge pourquoi les méthodes elles marcheraient pour les autres et pas pour toi. Est-ce que t'as pas assez de volonté? Est-ce que t'as pas assez d'énergie? Est-ce que tes mauvaises habitudes ont eu raison de toi? Est-ce que t'as pris le pli de céder à la facilité? Et finalement, ce serait complètement idiot de se dire que ce que tu peux pas faire aujourd'hui, tu pourrais le faire demain, sérieusement. Et c'est peut-être ça être zèbre. Tu t'es peut-être dit ça aussi. Peut-être que c'est avoir envie de faire des tonnes de trucs, mais pas réussir à trouver l'autodiscipline pour se mettre à la tâche. Je sais pas si t'es au courant, mais aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les hustlers. C'est les entrepreneurs qui te disent qu'il faut te lever à 4 heures du matin, qu'il faut travailler 100 heures par jour, qu'il faut pas du tout tenir compte de tes émotions, qu'il faut toujours passer à l'action massivement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les vidéos de motivation en français, où on te dit qu'il faut vraiment y aller à la volonté, il faut y aller à fond. Et travailler avec la volonté, ça peut suffire pendant une certaine période, mais c'est un peu comme ces gens sur YouTube, tu sais, qui signent un pacte avec eux-mêmes, comme quoi ils vont changer, comme quoi ils veulent devenir une nouvelle personnalité maintenant. Mais le truc, c'est que au bout d'un moment, on craque. C'est comme pour le régime. Le jour où tu seras un peu plus déprimé, où tu seras un peu en doute par rapport à toi-même, et ben, tu passes devant une pâtisserie, tu vois des beaux éclairs au chocolat, des belles religieuses, et puis voilà, puis tu craques, t'abandonnes tout ce que tu t'es promis. Et en plus de ça, après tu culpabilises parce que t'as l'impression que tu te trahis toi-même, que tu te respectes pas, que t'as aucune volonté et t'es encore plus déprimé qu'avant. Mais tu sais, les meilleurs principes d'organisation, c'est ceux qu'on peut conserver sur la durée. Vouloir changer radicalement du jour au lendemain, c'est une utopie. On passe pas d'un jour à l'autre de 3 paquets de gâteaux industriels à un yaourt végétal avec un fruit. Et pour l'organisation, c'est pareil. Il faut que tu saches comment tu fonctionnes. Tout le monde dit il faut travailler le matin, c'est le moment où tu es le plus concentré, c'est le moment où tu es le plus créatif. Mais est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que pour toi c'est des grosses sessions de travail ou est-ce que c'est des petites sessions? Et quels sont les obstacles? Quels sont les trucs qui t'empêchent de travailler, qui t'empêchent de te concentrer? Depuis plusieurs semaines, je travaille sur un nouveau programme qui s'appelle le Self-Organisateur. Comme son nom l'indique, c'est une formation qui va te permettre de trouver ton fonctionnement pour réaliser tes objectifs futurs et pouvoir garder une organisation continue sur la durée pour réussir tous les objectifs que tu as dans la tête. Même si t'es zèbre, même si t'es au potentiel et même si t'as l'impression que l'entièreté de ta personnalité est construite pour ne pas réussir. Moi, c'est ce que je croyais par rapport à moi. C'est une formation qui est en précommande jusqu'au 20 novembre. Je t'invite à regarder, c'est le premier lien en description. Tu peux déjà l'ouvrir dans un nouvel onglet et puis pour en savoir plus, pour regarder de quoi il s'agit, si ça peut te correspondre. Il y a pas mal de privilèges que je te laisse découvrir pour ceux qui vont commander la formation avant le 20 novembre. Donc encore une fois, c'est le premier lien en description. Dans ce programme, tu vas apprendre à diagnostiquer quels sont tes comportements, qu'est-ce que tu fais de ta journée de manière objective, quels sont les obstacles qui t'empêchent de réussir. Ça va être un vrai diagnostic, une vraie étude de tous tes comportements, de ton temps, de tes émotions. Et ensuite, tu vas pouvoir bâtir ta propre organisation qui tient compte de ta personnalité, de ta façon d'être biologiquement,
de tes émotions, de tout ce qui fait ta singularité pour pouvoir réussir tes projets sur le long terme. Je vais pas te cacher que ce programme n'est pas fait pour tout le monde, évidemment, comme toutes les méthodes. Et ce sera pas pour toi si tu penses qu'il faut se forcer à travailler, qu'il faut travailler à la volonté, ignorer totalement ses émotions pour se dépasser. Si tu penses qu'il faut télécharger les dernières applications à la mode et que c'est ça qui fait notre organisation, ce sera pas fait pour toi non plus si tu penses que pour être organisé, il faut faire un planning et que c'est un planning qui nous fait passer à l'action. Je suis pas sûre que ça colle très bien à ma façon d'enseigner. Après, je ne dis pas que ces méthodes sont pas efficaces, mais on va dire que moi, j'ai pas du tout une vision cartésienne, scientifique. Je suis quelqu'un plutôt intuitif, je me base sur mes émotions, sur mes comportements naturels. C'est une méthode qui est plus dans la bienveillance et dans l'écoute de soi, en sachant qu'évidemment, on n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour trop s'écouter, on est là pour prendre en compte la personne qu'on est pour construire notre future organisation. Après, évidemment, je t'invite vivement à passer à l'action une fois que tu auras écouté cette formation. Il suffit pas de l'écouter passivement sur son canapé et puis d'attendre qu'un miracle se produise, ça n'existe pas. Dans tous les domaines, en fait, il n'y a pas de secret miraculeux. Il faut juste passer à l'action. Il faut juste se lancer et avec des conseils, bien sûr, mais la passivité ne résout aucun problème. Et tu vois, moi, je suis pas du matin. Et depuis que je suis petite, on m'a toujours dit, oui, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ce genre de phrase, tu vois. Et autour de moi, on disait oui, les lève-tôt, c'est des gens ambitieux, courageux, travailleurs. Partout, on entend que le matin, c'est le moment où on est le plus créatif, le plus concentré. Et pourtant, moi, quand j'ai essayé d'appliquer tout ça, parce que j'avais tellement intégré ces conseils que je ne savais plus du tout la personne que j'étais au fond. Moi, je me levais à 7 heures avec l'énergie d'un mollusque, et puis je me traînais toute la matinée et arrivait le soir, tu vois, là c'est 21h15. Et j'étais pleine d'énergie, j'étais pleine d'enthousiasme, j'avais des tonnes d'idées. Eh ben non, j'allais me coucher parce que j'avais peur de manquer de sommeil et spoil, c'est ce qui arrive de toute façon, parce que de toute façon j'arrivais pas à m'endormir, j'étais pas du tout fatiguée à ce moment-là. Et au fil du temps, on se sent de plus en plus déprimé, on sait plus trop quels sont nos objectifs parce que on a moins d'énergie et puis on n'est pas dans notre bon rythme. Et puis à force, avec la démotivation, le manque d'heures de sommeil, il y a un jour où on craque. Il y a un jour où on arrête de se lever et puis on fait rien de la journée et puis peut-être rien de la semaine, rien du mois. Enfin, tu sais, moi ça m'est arrivé plein de fois ce cas de figure. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec une copine entrepreneuse de mon emploi du temps draconien, tu sais, avec mes to-do list, mes plages horaires, tout ça. Puis je lui disais, ouais, moi je me sens vachement frustrée parce que, en gros, je fais à peu près la moitié de ce que j'ai prévu. Chaque semaine, le scénario se répète. Et elle m'a dit, moi je travaille à l'instinct et ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, ouais, en fait, le truc central, c'est d'arriver à se connaître, d'arriver à identifier sa propre nature, les moments où on est le plus énergique, les moments où on l'est moins, les moments où on est concentré, les moments où on l'est pas, et de baser son organisation là-dessus. Et comme je te disais, il y a tellement d'injonctions, il y a tellement de trucs qui sont dans notre esprit parce que c'est tellement socialement admis que finalement on oublie notre fonctionnement. Moi, je savais même plus si j'étais du matin ou du soir, je savais plus rien, j'étais complètement le cerveau lobotomisé par les conseils de développement personnel. Et depuis que je travaille, comme je te dis, à l'instinct, depuis que j'applique ma propre méthode sur moi-même, l'intérêt pour mon travail est remonté en flèche, en fait. C'est ça le truc fondamental, c'est que en arrêtant de me forcer à faire des choses,
j'ai à nouveau vu de l'intérêt dans mon métier, dans toutes mes occupations. C'est complètement fou, hein. Dans ce programme, tu vas découvrir où passe ton temps, objectivement, avec une application gratuite qui est super complète. Tu vas voir, on est surpris. Tu vas pouvoir analyser ces résultats et puis voir quelles sont les actions ou les inactions qui t'amènent à la procrastination. Tu vas voir comment ton humeur évolue au fil de la journée et comment l'utiliser au service de ta productivité. Tu vas pouvoir déterminer ton chronotype parmi les 3 qui sont les plus courants et tu vas aussi pouvoir déterminer quels sont tes niveaux d'énergie, de concentration, de sociabilité pour voir à quel moment tu peux travailler et à quel moment tu peux plutôt te divertir. Et ensuite, tu vas connaître quels sont les freins classiques des zèbres qui les empêchent de se mettre au travail. Ensuite, on va reprendre les rênes de ton temps et pouvoir fixer tes propres règles, pas les règles des autres. On va pouvoir planifier les moments pour travailler selon tes capacités. On va voir la méthode dont personne ne parle pour canaliser son mental et passer à l'action. On va voir l'habitude qui à elle seule ruine les 3/4 de ta productivité. Tu verras l'organisation la plus simple au monde qui te permet d'accomplir tout ton travail de la semaine sans stresser. On va voir pourquoi les to-do list ne fonctionnent pas sur le long terme et la méthode qui met au placard tous tes agendas, tes listes de tâches quotidiennes. On va voir comment déprogrammer tes nouvelles habitudes et reprogrammer les bonnes. Et enfin, le secret pour rester créatif et productif sur ton projet sur le long terme. Quand on pense que la majorité des gens abandonnent leurs projets parce qu'ils sont incapables de les mener sur le long terme. Alors ils vont questionner leur légitimité, leurs compétences techniques, mais à quel moment ils vont questionner leur organisation? Quand tu penses que la plupart des gens réfléchissent bien plus longtemps à leur liste de courses au supermarché, à leurs cadeaux qu'ils vont offrir à leur famille pour Noël, qu'à leur organisation, c'est quand même incroyable, hein. Ou alors, ces gens-là, ils font télécharger la dernière application en se disant, souvent quand tu demandes à quelqu'un comment tu t'organises, il te sort des tonnes d'applications et c'est une sorte de remède, un truc pour ne pas penser aux vraies choses, tu vois. Mais là, on parle pas de nouveauté, on parle pas d'effet de mode, on parle d'une organisation, de fondement d'une organisation qui vont correspondre à ta personnalité et que tu pourras utiliser pour tes projets sur le long terme. Être créatif, être enthousiaste, être motivé, c'est super, ça donne envie de se lancer, ça donne envie de commencer des projets. Mais tu le sais que sur le long terme, sur la durée, ce qui compte, les clés pour réussir, c'est la productivité et l'organisation. Et souvent on dit ouais mais c'est ennuyeux, je vais être obligé de me forcer à me lever, de me forcer à faire les choses. Et justement avec le self-organisateur, tu vas reconnecter l'organisation avec l'envie de faire les choses. Ceux qui vont précommander avant le 20 novembre, c'est des personnes qui vont co-construire la formation avec moi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont pouvoir me poser leurs questions, je vais faire un module dédié pour leur répondre. Ils vont me donner leur avis sur les modules, je vais pouvoir les enrichir grâce à eux, je vais pouvoir implémenter d'autres modules grâce à leur participation. Donc bien sûr, si tu veux co-construire la formation avec moi, si tu as envie de participer activement, si c'est un sujet qui te touche, si tu es zèbre, si tu as hyper envie de t'organiser, si tu adhères à ma façon d'enseigner, je t'invite vivement à te renseigner, c'est le premier lien en description. Comment ça se passe la précommande? Donc tu vas cliquer, c'est le premier lien en description, tu vas activer ton code de réduction, ensuite tu vas pouvoir accéder à la plateforme, à Podia, tu vas soit te connecter, soit créer ton compte et tu vas accéder, après avoir passé commande, à une page avec le plan de la formation. Tu auras aussi mon contact pour me poser tes questions, pour me donner tes suggestions. Après la date de sortie, donc le 20 novembre, tu vas pouvoir accéder à tout le contenu de la formation qui va se débloquer automatiquement dans ton espace élève et tu pourras y accéder de façon illimitée et à vie. Alors tu vas peut-être te demander, moi je suis pas artiste, je suis pas entrepreneur, est-ce que la formation est faite pour moi? Alors
Donc déjà, ça a été conçu pour les personnes qui sont libres de leur temps plutôt, qui sont indépendants. Mais après, par exemple, si tu es étudiant, si tu travailles à mi-temps, il n'y a pas de raison que tu puisses pas appliquer puisque c'est des principes généraux d'organisation que tu vas pouvoir. Le but, c'est de s'adapter à toi, à ta personne, à tes activités éventuelles si t'en as, à tes contraintes. Donc bien entendu, je pense que ça pourra tout à fait s'adapter à toi. Et si t'es pas zèbre, si t'es pas haut potentiel, mais que tu es simplement curieux, créatif, atypique, alors j'ai conçu cette formation spécialement pour les hauts potentiels parce que j'ai remarqué, et il n'y a pas de hiérarchie de valeurs, il n'y a pas de comparaison d'esprit, d'intelligence ou quoi, mais j'ai remarqué que dans les livres classiques, dans les méthodes qu'on donne partout, ces conseils ne marchent pas pour les zèbres parce que, en toute humilité, on a un fonctionnement, on a une pensée qui est vraiment différente des autres, donc tout ne s'applique pas. Et ensuite, j'ai remarqué aussi que, moi, et puis en discutant avec des amis aussi qui sont au potentiel, que on a tendance vachement à copier-coller les systèmes des autres. On n'arrive pas à avoir du recul, on n'arrive pas à se dire bah tiens, tel truc ne fonctionne pas sur moi, donc il faut que je l'adapte naturellement comme le ferait une personne lambda. Nous, on n'a pas ce recul-là, on a tendance à croire que les autres s'ils arrivent mieux à faire des choses dans leur vie, c'est parce qu'ils ont les meilleures recettes. Et on a tendance tout de suite à croire que les recettes des autres vont fonctionner sur nous, puisqu'on se base sur la mauvaise théorie de l'expérience, à savoir que vu qu'on n'a pas trop réussi avant, et ben on va pas trop réussir après. Tu sais, l'idée que pour faire des choses différentes, il faut pour obtenir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Donc du coup, on a l'impression qu'il faut qu'on sorte complètement de notre mode de pensée classique pour devenir productif et pour réussir, alors que c'est complètement faux, d'après moi, et qu'il faut surtout apprendre à se connaître, apprendre à être plus à l'écoute de sa personnalité. Donc si tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit, si tu te sens d'une nature plus créative, plus instinctive, émotionnelle que cartésienne, la volonté, la motivation, eh ben cette méthode va te plaire. Et si toi tu adores te lever à 5h du matin, je vais pas te dire que c'est pas bien, que tu devrais faire autrement. Vu que le but de la formation c'est de se connaître, eh ben, si toi t'as réussi, si t'as identifié que c'était à ce moment-là, que t'étais productif, que t'étais énergique, eh ben vas-y, lance-toi. Après, je pense que on peut toujours progresser en organisation et la formation te permettra d'identifier quels sont les aspects sur lesquels tu peux avancer et tu peux t'améliorer. Voilà. La précommande est ouverte jusqu'au 20 novembre. Si tu veux te construire une organisation qui soit basée sur ton fonctionnement et qui puisse te suivre sur des années, c'est maintenant que ça se passe. À tout de suite de l'autre côté. Salut!